Ici Radio-Canada, le réseau national. Cette semaine, il n'y a pas de vente chez IGA. Il y a une super vente. La super vente IGA vous offre du poulet frais à 95 cents la livre et des jus de fruits Fresh and Tasty à 79 cents avec le bon de réduction. Avec les aubaines de sa super vente, IGA nous simplifie la vie. Oh, minute. Ouais, ben, je veux dire, comme on dit, il y a des jours où tout va mal. T'arrêtes pour prendre de l'essence, il y a à peu près 50 autos en avant de toi. Après ça, tu te fais couper, klaxonner, t'essaies de changer de voie, personne ne veut te laisser passer. Tu tournes en rond pour stationner. Mais tu sais quand ça va mal, là. Hein? Oh, parle-moi-en pas. Hein? Je me suis endormi dans le métro un matin. Non, mais c'était enrageant. J'ai perdu la page de mon livre. Prendre le métro? Intelligent. Mimi s'est installée devant sa TV pour regarder son émission préférée. Son horaire télé s'était trompé. Mimi était disons maintenant un peu fâchée. Puis c'est le projet à allumer. Wow, 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 on regarde jamais trop de TV hebdo. L'horaire télé ne fait jamais manquer le bateau. Wow, 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 et on regarde jamais trop de TV hebdo. Vous le savez que je suis une passionnée de cinéma. Ben imaginez-vous donc que j'ai trouvé la place en ville où louer des super films. Ça s'appelle Vidéo Super Choix. Je vous le dis, il y a plein de monde qui se retrouve là-bas. Je tâche le monde. Venez, maintenant. Faut se dépêcher. Allez-y. Vous allez passer une bonne soirée. En plus, Vidéo Super Choix ont des multicopies de chacun des films. C'est quelque chose, ça. C'est vrai ce que vous dites. C'est pour toutes ces raisons-là qu'il fallait que je vous le dise que Vidéo Super Choix, c'est votre meilleur choix. Nous vivons dans une période trouble, instable. Qu'est-ce qu'on va avoir comme société si on perd nos émotions? L'année passée, t'étais prête à m'envoyer au Salvador, puis cette année, tu me dis que je peux encore arriver en ville. Nouvelles intrigues. Je suis un homme d'affaires et je fais des affaires. C'était le Belvest, c'est un autre game. Nouvelles émotions. Je veux pas partir en guerre, là. Nous autres, les femmes, les titres, ça nous impressionne. Il va donc jouer dans le trafic, le tweet. La série qui fait la une, deuxième envol, le 7 janvier. Cette semaine, il n'y a pas de vente chez IGA. Il y a une super vente. La super vente IGA vous offre des clémentines à 87 cents la livre et du café instantané Maxwell House à 2,79 $ avec le bon de réduction. Avec les aubaines de sa super vente, IGA nous simplifie la vie. Un téléroman captivant, Montréal PQ, mardi, 20h. Vous devriez être contente de vous retrouver dans une chambre comme celle-ci. Beaucoup de vos camarades doivent partager la leur. Est-ce que j'ai dit quelque chose sur ma chambre? Non, mais c'est tout comme. En tout cas, si j'en juge d'après votre physionomie. D'ailleurs, vous auriez intérêt à en changer. Ici, c'est la bonne humeur que nous apprécions avant tout. La bonne humeur. À me retrouver ici, je vois vraiment pas pourquoi je devrais sauter de joie. Ne posez pas de jugement téméraire sur ce que vous ne connaissez pas encore. Mettez votre uniforme plutôt. Et pendant que vous allez vous changer, je vais vous faire part de nos règlements disciplinaires. Je vais quand même pas me déshabiller et me rhabiller devant vous. N'ayez crainte, je ne vous regarderai pas. Vous n'aurez qu'à me le dire quand vous en aurez terminé. Règlement numéro 1. Prière. Les élèves récitent les prières avec recueillement. Le respect dû à Dieu demande qu'elle fasse cette action avec foi et amour. Les actes de piété sont très propres à développer le sentiment religieux pourvu qu'on y mette de la bonne volonté. Règlement numéro 2. Politesse. La politesse exige qu'on utilise à bon escient les mots bonjour, bonsoir, merci, pardon et s'il vous plaît.
Les cris et les paroles grossières ne sont jamais de mise. Les impolitesses sont passibles d'une sentence sévère. Le maintien est l'objet d'une surveillance spéciale tant à l'auditorium qu'aux salles de jeu ou ailleurs. Règlement numéro 3. Discipline. Pendant les cours, les élèves évitent soigneusement tout ce qui dérange, comme parler sans raison, se lever sans permission, s'occuper à autre chose. Après la récréation du soir, on peut se rendre au salon pour se détendre en causant. À 10 heures, on se retire dans sa chambre. Règlement numéro 4, propreté. Chaque élève doit veiller à la propreté sur elle-même, dans les salles de classe, le réfectoire, les chambres et les salles de toilette. Les papiers et les déchets sont déposés dans les poubelles. Règlement numéro 5, l'uniforme. L'uniforme comprend le costume noir, les bas noirs et les souliers noirs. Afin de protéger les planchers, il est interdit de porter des souliers à talons hauts. L'uniforme au complet se porte pour la messe, les cours de religion de Monsieur l'aumônier et les réceptions. Règlement numéro 6, chambre. Il est défendu, sous peine de sanction, de pénétrer dans les chambres des autres, d'y parler. Le silence est aussi de rigueur dans les corridors et les dortoirs. Il y en a combien de règlements de même? 20, ma fille. Est-ce qu'il y en a au moins un qui nous interdit pas la musique? Règlement numéro 7, tourne-disque et radio. Les tourne-disques ne sont pas tolérés dans les chambres. Un appareil de radio peut être admis, mais avec permission préalable des parents. Règlement numéro 8. Bon, ça me dérange pas, là. Le reste, que je suis capable de lire moi-même. J'en doute pas, ma fille, mais de vous lire les règlements, voilà qui fait partie de mes attributions de maîtresse générale. L'uniforme vous va bien. Et pendant que je vais vous lire la suite des règlements, vous allez pouvoir vous asseoir. Non, pas sur le lit. Là. Je savais pas que j'allais prendre mes repas ici. Règlement numéro 8, réfectoire. Chaque élève est pourvu d'un couvert de table complet avec napperon et serviette de table, dont elle a la garde dans sa chambre et dont elle doit faire usage au réfectoire. Règlement numéro 9, hygiène. Pour les cas ordinaires... J'aimerais bien voir Roxane avant qu'on s'en aille. Je crois qu'il serait préférable que vous n'en fassiez rien. Après la grave impolitesse que Roxane a commise tantôt, je redoute le pire. Nous en avons vu d'autres, croyez-moi. Fiez-vous à notre expérience. Plusieurs jeunes filles sont entrées ici alors que les habitaient les plus noirs des saints. Mais dès que nous les avons prises en charge, elles sont devenues tout à fait autres. J'ai peur que pour Roxane, ça n'arrive pas exactement comme vous le prévoyez. Je sais pas ce qui s'est passé en elle depuis quelque temps, mais c'est comme si elle était devenue l'envers d'elle-même. C'est de la présence de son père dont elle souffrait, comme vous me l'avez vous-même expliqué. Et vous avez agi sagement en l'éloignant de lui pour quelque temps. Pour le reste, n'ayez crainte. Nous n'épargnerons aucun effort pour qu'elle retrouve l'innocence qui l'habitait il y a quelque temps seulement. Mère Jésus de Marie a raison. Il vaudrait mieux qu'on s'en retourne à Montréal maintenant. Roxane ne peut pas être en meilleure main. Partez rassuré. Votre fille Roxane trouvera la paix ici. Je peux téléphoner pour prendre des nouvelles? Aussi souvent que vous le souhaitez. Bon retour à Montréal. Et à vous aussi, Bérangère. Je vous remercie encore pour tout. Savoir qu'on va redonner une âme à Dieu est une grande joie. Avez-vous encore un petit moment, dis-le? J'aimerais parler avec vous et avec votre jeune vicaire de son apprentissage comme aumônier. Mais je peux m'en charger moi-même. Il y a aussi que je voudrais vous entretenir sur les célébrations que nous envisageons de faire à l'occasion du 250e anniversaire de notre fondation. Avez-vous oublié que c'est le mois prochain? Je dois vous l'avouer, je n'ai pas eu grand temps pour y penser dernièrement. Alors allons dans mon bureau. Nous y serons plus à l'aise pour faire le point. Venez aussi, vicaire Brisebois. Comme je vous le disais tantôt, Odilon, nous allons célébrer le mois prochain le 250e anniversaire de notre fondation. J'ai tracé ici les grandes lignes de ce que ça pourrait être. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Sous le haut patronage de son Excellence, Monseigneur,
Georges Léon Pelletier avec les Trois-Rivières. Hommage à son excellence par la soliste de réputation internationale, Mademoiselle Eva Gagné. Danse des Mirlitons de Tchaïkovski. Et distribution des médailles de son excellence, le gouverneur général du Canada. Prix de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Prix du Comité provincial de défense contre la tuberculose. Et représentation de Britannicus par les élèves des Ursulines. Oui, cela me paraît tout à fait convenir. Il ne s'agit encore que des grandes lignes du programme auquel je pense. J'attendais beaucoup des Compagnons de Saint-Laurent, étant donné que nos élèves assistent régulièrement aux pièces de théâtre qu'ils présentent, mais ils ne sont malheureusement pas disponibles pour nos festivités. Je compte donc sur vous pour me suggérer une alternative. Au fait, ne dirigez-vous pas vous-même une petite troupe de théâtre à Batiscan? Oh, c'est absolument de l'amateurisme. Pour vos festivités, vous avez besoin de toute autre chose que d'une simple séance paroissiale. Avec vous, est-ce qu'Odilon se montre toujours aussi modeste? Je pourrais pas en juger. Surtout pas devant vous. Encore moins pour ce qui concerne le théâtre. Alors c'est à vous, Odilon, de m'en parler. Mais peut-être le ferez-vous mieux avec un peu de thé et un morceau de notre céleste gâteau des anges? Un morceau de votre céleste gâteau des anges, je veux bien. Goûtez-y, non, c'est délicieux. Vraiment céleste. Vraiment. Célébration 93 de l'Auto-Québec. Vous pourriez passer les plus belles fêtes de votre vie. Qui gagnera l'une des 10 croisières? Qui gagnera la Corvette, les Lincoln, les Explorer? Qui gagnera l'un des 5 lots de 1 million? Qui gagnera le gros lot de 5 millions? Et qui sera le premier millionnaire de l'année à la télévision? Célébration 93, 25 millions en lot. La Toyota Tercel 1993 a des hauts et des bas. Son économie de carburant est haute, mais son prix est bas. Sa valeur de revente est haute, mais son prix est bas. La liste d'équipements de série est hautement impressionnante, mais son prix reste bien bas. Découvrez vous-même les hauts et les bas de la Toyota Tercel. Le tout nouveau cocktail aux légumes V8, léger et citronné. Un goût magique. Budweiser tient à souligner les 10 ans de l'empire des futures stars. Bud, c'est quoi? Le plus grand concours pour la relève musicale au Québec. On passe sa vie à le chercher, on crée d'envie. Premier tremplin de Laurent Jalbert. Tomber en amour. Des parfaits salauds. Et plusieurs autres. Procurez-vous la compilation des 10 ans de l'Empire chez tous les bons disquaires. Budweiser, coulé dans le rock. La saison 1992-1993 de l'Orchestre symphonique de Montréal. Les 9 symphonies de Beethoven, la Damnation de Faust de Berlioz, les 4 saisons de Vivaldi. Charles Dutoit et l'OSM, toujours l'excellence. Abonnez-vous. 514-842-9951. Si je comprends bien, ce que t'attends de moi pour ta bissonnette, c'est que j'y donne la peur de sa vie, c'est ça? Non seulement je tiens à ce que ce soit la peur de sa vie, mais je veux que tu t'arranges pour que plus jamais elle ait le goût de toucher de près ou de loin à la prostitution. Laisse-moi y penser une minute. Il y a en masse de cocologie là-dedans pour que je trouve. Fais donc ça. Pendant ce temps-là, moi je téléphone à la buissonnette. Où est-ce qu'il est ton téléphone? Sur le sofa, en dessous de l'oreiller. C'est quoi ça?
rien de plus qu'un couteau. C'est utile quand les autres comprennent pas ce qu'on leur demande. Ça s'ouvre aussi vite que ça se referme. Ah, pas besoin d'avoir peur. Je m'en sers pas contre les chums. Qu'est-ce que t'attends? Téléphone-y à ta bissonnette. Moi, j'ai hâte d'y voir la bête. Pas mal hâte. Pas mal. Ce que je comprends pas dans tout ce que tu me dis, c'est pourquoi t'as accepté de donner rendez-vous à Théolie dans un lieu aussi public que le restaurant où vous êtes allé. Tu connais Théolie aussi bien que moi. Il aime ça, se pavaner à travers toute la ville dans son uniforme de police. Avec ce que j'avais dans ma tête, ça me faisait rien de lui accorder cette concession-là. Quand est-ce que tu commences à travailler avec Théolie? Dès lundi, je vais avoir mon bureau à côté de celui de Théolie à l'Escouade de la moralité. Tu fais ça vite, je trouve. Ce que je veux dire par là, c'est que j'aurais aimé qu'avant, on convienne tous les deux d'une stratégie. J'ai mis ça au point avec Théolie. C'est pas Théolie que j'avais en tête, mais toi et moi. Je me suis entendu avec lui pour que la patrie ait la primeur de ma nomination. Si t'es d'accord, Théolie vient ici demain et lundi, la patrie fait la une avec la nouvelle. Ça va être difficile de faire avaler ça à mes lecteurs après tout ce que tu as écrit dans ton pamphlet sur la corruption à l'hôtel de ville et la police. J'ai juste parlé de l'institution comme telle et de comment fonctionne le crime organisé. À part les gros tenanciers et les caïds du milieu, j'ai mentionné personne, en tout cas pas en haut lieu, ni à l'hôtel de ville, ni à la police. Veux pas, t'as quand même compromis Théolie d'une certaine façon. Une bonne entrevue avec lui devrait contourner aisément le problème. Je te fais confiance là-dessus. Moi, crains pas, je vais m'occuper du reste. On pourrait quand même en parler un peu avant que tu t'en ailles, non? Non, il faut que je m'en aille à la maison. Tu comprends, une journée comme aujourd'hui, il faut fêter ça. En fin d'après-midi, viens donc faire un tour. Même si on va se retrouver en famille, on trouvera bien moyen de jaser de nos affaires. C'est fort bien que les samedis soirs, j'ai consacré à me reposer bien tranquille chez moi. Quand bien même, tu ferais exception pour une fois. Quand on commence à infirmer une règle, on n'en finit pas. Ah, comme tu veux. Mais avant de partir, tu pourrais quand même me donner des nouvelles par rapport à Roxane. Ah non, j'ai pas le goût de parler de ça. De toute façon, on en a assez discuté en s'en venant de Saint-Marc jusqu'ici. Oh! T'as de drôles de lecture pour un samedi après-midi. C'est Tom qui fouille là-dedans. Qu'est-ce que tu fais? Je t'emprunte le dossier. Avant de me retrouver à l'Escouade de la moralité, une petite récapitulation me fera pas de tort. Je peux? Je te le rapporterai bientôt. À demain! À demain, Urbain. Bon, c'est l'heure de rentrer maintenant. Je suis content que vous soyez encore là, M. Gardiepi. Comme ça, vous allez pouvoir la voir. La voir? Qui ça? Vous allez voir. Suffit d'attendre rien qu'un petit moment. Ça serait mieux que tu m'expliques. Un petit moment, M. Gardiepi. Juste un petit moment. Vous ne serez pas déçu, je pense. Merci. Autre chose? Pas pour le moment. Bien, madame. Bien dit qu'avec Urbain, c'était qu'une formalité. T'aurais dû le voir au restaurant. Si l'ambition pouvait parler, je te jure, ça aurait fait un sacré tintamarre. Pour un peu, Urbain aurait sauté dans mon uniforme de chef de police et ne m'aurait pas surpris. Et à l'heure qu'il est, il serait déjà dans son bureau à l'Escouade de la moralité. Ça m'a tout pris pour le faire patienter jusqu'à lundi. Parce qu'il va déjà être en fonction lundi? J'ai accordé ça en échange de la première page de la patrie que Gardiepi va me donner lundi. Ça aurait été mieux dans le devoir, non? C'est des épais au devoir. Avec un peu trop d'eau bénite au bout du goupillon qui leur sert de queue. À part ça, ils sont jamais du bon bord, toujours à côté de la traque. Mais, assez parlé de ça. Là, je voudrais qu'on passe un beau petit moment ensemble, rien que tous les deux. J'ai demandé une réunion avec Harry et Benjo, comme tous les samedis après-midi. D'ici ce que ça soit l'heure, on a juste le temps de se faire plaisir un peu. Non? Tu sais, c'est vrai que t'as de beaux yeux. J'aime pas quand tu me dis ça, tu le sais. Pourtant, rien de plus vrai. Quand je t'ai connu, c'est comme ça que tu m'as séduit, à cause de tes yeux. J'ai pas été le seul, d'ailleurs. Pourquoi tu me parles de ça maintenant? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, j'ai vu une photo de toi. Même des briscaillés, on voit quand même bien la profondeur de tes yeux. Où t'as pris cette photo-là? Tom me l'a remise. Blondeau l'a jetée à la poubelle après l'avoir déchirée. Tom aurait dû la laisser là.
Pourquoi tu fais ça? Parce que cette partie-là de ma vie a jamais existé. Et j'aimerais que tu m'en reparles plus jamais non plus. Je suis d'accord. Qu'Urbain me pende lui-même si j'en reparle encore. Pis, comment vous me trouvez? Est-ce que je sache, on est encore loin de l'Halloween? Non, vous comprenez pas, M. Gardiepi. C'est aujourd'hui que Thérèse commence son enquête sur la prostitution. Ça explique son déguisement. Je lui ai trouvé quelqu'un qui va lui faire connaître le milieu. Le vrai milieu. Et tu tires d'un monde là-dedans, puis il est dangereux. Oh, je suis capable de me défendre. Hein? Corps et âme, je suis prête à faire le sacrifice de mon intégrité pour la cause sacrée de la vertu. On y va? À la prochaine, mon chou. Sois prudente quand même. On rit pas avec le monde interlope. Comme ça, Couche-Tard aurait la solution à nos problèmes d'économie. Oui, il y a du nouveau. Couche-Tard, c'est maintenant des dépannes escomptes. Oui. Mais le Pepsi, pas cher. Des dépannes escomptes, ça vend des prix de supermarché. Il y a rien de croche là-dedans. Que voulez-vous? Et c'est une entreprise de chez nous. Pour une fois, on est tous d'accord. Dépanne escompte, Couche-Tard, dépanne escompte. On dépanne aussi les colonies. Eh oui. Bon, quand ton détecteur d'aubaine s'excite, tu tousses 2 fois. Oublie pas de tousser, là. Hey, tu m'as amené chez Canadian Tire? Pas besoin de détecteur ici, c'est moi qui fais les prix. Tu trouveras des choix de gratteux sur les plus beaux cadeaux pour tout le monde et des bas prix sur les plus grandes marques. Et sur les papiers, les rubans et toutes les décorations de Noël. Eh oui, partout. Canadian Tire. Le choix est gros, à des gratteux de petits prix. Bon, allons ailleurs que je laisse refroidir mon détecteur. Vous allez bientôt voir sous un nouveau jour le pick-up compact le plus vendu au pays. Beaucoup plus de style, beaucoup plus aérodynamique, beaucoup plus robuste. Le tout nouveau Ranger 93. Toute une famille de pick-up à cabine ordinaire ou allongée à 2 ou 4 roues motrices. Ranger. Beaucoup plus qu'un pick-up ordinaire. Ford. Des idées qui font du chemin. Oasis présente une nouvelle façon de conserver toute la saveur du fruit. Oui, c'est maintenant si simple et si pratique de retrouver la saveur du fruit frais. Fait de concentré, les jus Oasis sont toujours frais, toujours délicieux, grâce au nouveau contenant refermable qui scelle toute la saveur du fruit et la recèle tout aussi facilement. Oasis, 100% pur, 100% fruits, 100% à votre goût. Je sais bien qu'il doit y avoir des choses plus importantes à discuter que la mienne, mais j'aimerais ça qu'on en parle d'abord, si vous n'avez pas d'objection, bien sûr. Allez-y. J'ai encore eu un meeting avec les gens de l'Union nationale hier soir. Et ce que Duplessis m'a fait savoir par Baribeau, c'est qu'il veut pas que je me présente pour son parti. Ça, on s'en doutait déjà. Mais la suite? On m'offre de me présenter comme candidat indépendant, avec la machine de l'Union nationale derrière moi. Tu vas passer comme un bal. Même si c'est qu'il n'y arrivera pas, Baribeau voudrait convaincre Duplessis de légaliser les loteries, les paris sur les courses et les jeux à travers toute la province. En échange de mon élection comme député indépendant, moi, je serais celui qui mettrait de l'avant les idées de Baribeau. Tu devrais être content depuis le temps que tu rêves de devenir député. Mais j'ai mes petits commerces, comme vous savez, bien plus payants qu'une simple job de député à Québec. Harry va s'occuper de ça avec vous. Dans ce cas-là, j'ai plus rien à dire. Vous pouvez passer à autre chose. Lundi, Blondeau va travailler avec moi à l'escouade de la moralité. Ça veut dire que je laisse tomber ma petite enquête sur lui? Bien au contraire. Ça veut dire qu'il faut mettre toute la gomme là-dessus. J'en vois pas l'utilité. On sait déjà que le talon d'Achille de Blondeau, ce sont les femmes. Je veux que tu finisses au plus sacrant le tableau que tu as commencé à faire là-dessus.
Je vois toujours pas l'utilité de continuer ces recherches-là maintenant. C'est pourtant l'air de la guerre contre Blondeau. Je pense que Victor a raison. Je pense la même chose, moi aussi. Si vous êtes tous d'accord, alors n'en parlons plus. Passons à autre chose. On vous écoute, Harry. Mon cher Edmond, je vous l'avais bien dit que cette première journée chez les Ursulines vous plairait. Vous avez été tout à fait à la hauteur de ce que j'attendais de vous. J'ai pourtant pas accompli grand-chose. J'ai fait que vous accompagner. Ça devait se voir que je me sentais mal à l'aise. La première fois qu'on se retrouve dans un monastère, on est tous mal à l'aise. Quand ça m'est arrivé il y a plus de 20 ans, il m'a semblé que j'allais prendre feu, tellement j'avais chaud. Je me trouvais indigne d'être là parmi toutes ces religieuses qui avaient fait don de leur vie pour que le monde puisse être meilleur. Vous avez eu la même impression, et c'est normal. Mais moi, j'ai pas votre courage. Vous confondez courage et expérience. Après quelques visites au monastère, vous serez en mesure de comprendre la différence. Pour le moment, soyez simplement content de votre première journée là-bas et de la bonne impression que vous avez faite à Mère Jésus de Marie. Voilà une religieuse qui a tôt fait de jauger le monde avec qui elle se retrouve. Je crois pas avoir passé l'examen avec une très bonne note. J'ai plutôt eu la conviction que je représentais pas grand-chose à ses yeux. Encore votre modestie qui refait surface? Pourquoi la laissez-vous pas de côté de temps en temps? Parce encore que vous affichiez votre timidité, surtout devant vos supérieurs. Il s'agit là de quelque chose qui convient parfaitement à votre âge. Mais cela n'a rien à voir avec la fausse modestie. Il va falloir que vous appreniez à vous en délivrer. Je suis pas certain de comprendre. Faites confiance au temps. Même malgré vous, il se chargera bien de vous enseigner là-dessus. En attendant, allons faire un tour dans la cuisine. Je ne serai pas contre l'idée d'une petite collation. Mais on a bu du thé et mangé des gâteaux tout l'après-midi. Ce n'était qu'un simple gâteau des anges. Un grand garçon comme vous a tout fait de passer au travers. Viens avec moi. J'ai vraiment pas faim. Pour collationner, on n'a pas besoin d'avoir faim non plus. Je préférais me retrouver dans ma chambre. Après cette journée au monastère, je sens le besoin de méditer un peu. Je voudrais comprendre. Comprendre quoi? Je pourrais pas vous dire exactement. Peut-être qu'après y avoir pensé, je serai en mesure de vous en parler. Qu'est-ce qui vous tracasse? Je vous l'ai dit, j'en sais encore rien. Une première journée passée dans un monastère vous apporte toujours un peu de mal à l'âme. Il ne faut pas s'y attarder plus que nécessaire. Les choses sont toujours très simples, au fond, et il convient de les vivre de la même façon. Aussi, accompagnez-moi donc à la cuisine. Si vous l'exigez, je vais vous accompagner. Oh non, je n'exige rien. Si vous pensez être mieux tout seul dans votre chambre, allez-y. Et je trouverai bien à me sustenter par mon simple pouvoir. Mais n'abusez pas de la méditation. Cela pourrait bien se retourner contre vous. Est-ce que tout ça est du goût de M. Blondeau? Je savais que je pouvais vous faire confiance. Merci, messieurs. Peux-tu bien me dire qu'est-ce que tout ça signifie? C'est une surprise. Parce qu'un grand jour comme celui que je vis aujourd'hui, ça vaut la peine d'être célébré comme il faut. Je commence lundi à l'escouade de la moralité. Et pas par la porte d'en arrière, avec les pleins pouvoirs. Tu te rends compte? La traversée du désert est finie, Fleurange. Finie. C'est pour ça qu'on va fêter tout le reste de la journée. T'es pas contente? Ça te fait pas plaisir à toi aussi? T'es vraiment pitoyable, Urbain. Comment pitoyable? Comment peux-tu seulement penser fêter le jour où Roxane se retrouve chez les Ursulines par ta faute? Et en plus, après lui avoir dit que tu la reniais? Oh, c'est des mots qui ont dépassé ma pensée. Je voulais pas lui dire ça. Mais ces mots-là, tu les as prononcés, Urbain. Et après les avoir dit, ton devoir, c'était d'en demander pardon à Roxane. Quand j'irai la voir, je le ferai. Oh, tu mens encore. T'as pas plus l'intention d'y aller que tu te sens coupable d'avoir dit les monstruosités que t'as dites à ta fille. Je te promets que demain, je vais aller arranger tout ça avec elle. Bon, en attendant... En attendant, si tu veux fêter, tu vas fêter tout seul.
Bérangère et moi, on s'en va à Saint-Marc rejoindre Cornelius, Émile et Horise qui ramènent le Caligula de Trois-Rivières. Et je te prie de me faire confiance. Avant que je revienne, t'as tout le temps qu'il te faut pour te taper une indigestion. Que je te souhaite mortelle. S'il y a une seule chose qui me réjouit malgré tout, c'est que Florange commence enfin à comprendre quel genre d'homme elle a épousé. Après 20 ans, c'était temps. J'imagine que M. Blondeau préférerait qu'on s'en aille. Et pourquoi donc? On sera peut-être moins nombreux que prévu, mais le choix fera la fête. C'est aussi simple que ça. Bon, vous pouvez servir. Qu'est-ce que vous attendez? Malentendu pareil pour une petite dévergondée. Je suis certain que vous agiriez comme moi si vous étiez à ma place. Je suis célibataire, monsieur. Et vous faites bien de le rester. Le mariage, la famille, quelle engeance! Bon appétit, monsieur. J'en étais sûre qu'au fond, tu es une bonne fille, Roxane. Moi-même, si mon père m'avait renié d'aussi méchante façon, je n'aurais plus su quoi faire de moi. J'aurais probablement commis des choses bien pires que celles auxquelles ton malheur t'a poussé. Mais il va falloir que tu apprennes à lui pardonner. Jamais. Je pourrai jamais lui pardonner. Ce sera dur. Mais avec l'aide de nous toutes ici au monastère, je te promets que tu vas y arriver. Et puis je suis persuadée que ton père, en te parlant comme il l'a fait, n'a agi que sous le coup de la colère. Il ne pensait pas vraiment ce qu'il t'a dit. Il m'a toujours détestée. Depuis que je suis au monde, il m'a toujours détestée. C'est bien qu'un père ne peut pas vraiment détester son enfant. Redresse-toi, je t'en prie. J'ai trop de peine. Je voudrais mourir. Redresse-toi, ma fille. Essuyons d'abord ces larmes. Ça va mieux maintenant? J'ai mal. J'ai tellement mal, là. Comme si c'était plein de feu. Oh, j'ai peur. Tu as vécu de grandes émotions aujourd'hui. Quand on est sensible, on ne peut qu'en souffrir. Mais en faisant confiance à Dieu, tu vas voir que le gros nuage va se dissiper. J'ai trouvé ça trop dur. Je pourrais pas, je le sens. Ça va être beaucoup moins difficile que tu ne le penses. Maintenant que tes yeux sont secs, si tu allais faire connaissance avec tes camarades qui se détendent dans le jardin. Je suis trop fatiguée. Peut-être après que j'aurai dormi. Oui. Repose-toi. Après, il sera toujours temps pour toi d'aller au jardin. Si vous pensez que vous allez m'avoir comme ça, vous vous trompez. Avec les loups, on hurle. Avec les Romains, on fait comme les Romains. Ben ici, il faut que j'agisse comme une pisseuse. Vous allez voir quelle pisseuse je vais être. Ton gars t'attend de l'autre bord de la rue. C'est quoi son nom? S'il veut te le dire, c'est à lui de le faire, pas à moi. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que c'est un gars sûr. Ah, ben, on va voir ça, OK? Ça sera pas long. Mais, bonne chance. La prochaine fois, ça va être gratis pour toi, mon chou.
Elles sont de retour chez McDonald's. 33 nouvelles cartes Upper Deck, dont 6 hologrammes. Une série exclusive des étoiles de la Ligue nationale. 39 cents plus taxes, le paquet de 4 avec tout achat chez McDonald's. Samedi, j'ai invité Manon à son restaurant favori. T'as vu? Il y a des huîtres sur le menu. Ça s'annonçait bien. Une bleue? Oui, c'est ça. Je peux prendre votre commande? Ah, bien sûr. Moi, j'ai choisi le saumon fumé. Et Manon, l'assiette du pêcheur. On n'a pas vu le ton passer. On a fini ça en tête à tête avec notre bleu. La batte bleue. Bonne jusqu'au fond. Tu sais, on parle beaucoup de la langue au Québec. Mais la bouche aussi, ça peut être un problème. C'est pas long que tu peux te retrouver avec des germes, des microbes. Mais tiens, regarde de quoi ça a l'air. Ah, Seigneur. Puis ça cherche à se multiplier, celle-là. Aimerais-tu ça avoir ça dans la bouche? Puis avoir des problèmes de plaques, de mauvaise haleine, de solitude peut-être même. Alors, pour tuer des microbes, qu'est-ce qu'on prend? L'antiseptique Listerine. Ça vous enlève les maux de la bouche. Ça goûte un petit peu mauvais, mais ça fait sortir le méchant. Et maintenant, l'aventure ultime. La Belle est traquée. Tout est perdu. Seul un miracle peut la sauver. Jamais elle ne... Il y a toute l'énergie pour continuer longtemps, longtemps. Énergisaire, la pile qui fait du chemin. Chez nous, faire le marché est un vrai plaisir. Nos clients sont plutôt des amis qui reviennent chaque semaine nous rendre visite. Alors, toute l'énergie pour continuer longtemps, longtemps. Énergisaire, la pile qui fait du chemin. Ne manquez pas les meilleurs bouts de taquiner dans la planète! Je pourrais jamais monsieur voir frère M. Curé? Regarde-les donc! On dirait qu'il est en train d'animer une émission de télévision. Rien à lui, là! Salut, ça va bien, monsieur Mordecai? Ça va très bien. Tiens-toi! Enfin plus là. Le magasin de taquiner de la planète, il y a des meilleurs bouts. Lundi, 19h30! Pourquoi tu l'as jeté? Parce que c'est aussi mauvais que la peinture à numéro. Ça me plaisait bien, moi. La peinture à numéro, il y a bien des gens à qui ça plaît aussi. Sur la toile, c'était le même visage que l'autre jour. J'ai pas remarqué. Elle a dû beaucoup te faire souffrir, cette fille-là, pour que tu penses tout le temps à elle. Si tu m'en parlais, ça te ferait peut-être du bien. Je suis pas intéressé. Je te l'ai déjà dit, ça. Comme je t'ai dit aussi que ça te servait à rien de tourner autour de moi. Je demande juste d'être ton ami. Rien d'autre. J'ai déjà demandé ça à quelqu'un, moi aussi. Puis tout ce que ça m'a donné, c'est de plus savoir reconnaître la beauté nulle part. La beauté, ça doit se réapprendre. La beauté se réapprend jamais une fois qu'on est passé à côté de ce qu'il y a d'absolu en elle. Quand on en est là, on est juste bon qu'à restaurer un minable chemin étroit de campagne. En attendant que tout ce qu'on est s'émiette, une fois pour toutes. Si tu pensais vraiment à ce que tu dis, t'aurais même pas accepté de jouer avec Edmond, mon père, puis moi dans la pièce de Gracier Gémina. Si j'ai finalement dit oui, c'est parce qu'il n'y a pas de limite une fois qu'on est dans l'absurde par-dessus la tête. Ça ou autre chose, c'est rien de plus que l'indifférence. Tu parles comme un existentialiste. Non, je parle comme un nihiliste. C'est tout aussi absurde que le reste. C'est pas de ta faute, je te trouve bien fine. Mais tu perds ton temps avec moi. D'accord, parlons-en plus. Salut quand même ton père de ma part. Parce que tu desseins de retourner au presbytère à pied? Edmond devait venir me chercher, mais comme c'est pas le cas, va bien falloir que je marche. Je vais aller te reconduire. Pas la peine. Aïe! C'est beau l'absurde, mais il y a des limites. À part ça, moi, j'ai hâte d'annoncer au chanoine Caron que t'as accepté de jouer avec nous autres dans notre pièce. Ah ouais, monte donc. Ah ouais, monte donc.
Réveillez-vous, Edmond. Je faisais un cauchemar, je pense. Rien qu'à l'entendre, votre cauchemar avait l'air du genre de ceux dont on a besoin d'eau bénite pour se défaire d'eux. Parce que je parlais? Parler est un bien grand mot pour les onomatopées libidineuses qui se laissaient entendre jusque dans le corridor. Si vous me racontiez à quoi vous rêviez et pourquoi vous y rêviez. À quoi je rêvais, j'en sais rien. Je faisais toujours des cauchemars quand j'étais enfant et que je m'ennuyais. J'y pouvais rien. Comme maintenant. Parlez-moi donc des causes de votre envie. Elles n'ont pas changé depuis que je suis ici. Vous les connaissez. Vos doutes sur votre vocation? Encore? C'était seulement de ma vocation. Expliquez. Tout le temps qu'on était chez les Ursulines aujourd'hui, j'avais l'impression d'être un usurpateur. Un usurpateur? Voilà qui est intéressant. Racontez-moi. Je voyais toutes ces religieuses. Et j'avais pas besoin de les regarder longtemps pour comprendre qu'elles, elles ont la foi, croient en Dieu et agissent vraiment selon leurs convictions. En quoi cela fait-il de vous un usurpateur? Moi, j'ai pas de conviction. J'ai pas la foi. Et croire en Dieu, je me demande bien si un jour j'en aurai la certitude. Et malgré tout, je suis prêtre. Et malgré tout, vous êtes prêtre. C'est la seule chose qui importe. Vos doutes sur vos convictions, votre foi et votre croyance en Dieu, ce ne sont que des prétextes que vous vous cherchez pour vous apitoyer sur vous-même. Laissez les théologiens débattre des convictions de la foi et de la croyance en Dieu. Et agissez. Agissez, tout simplement. Quand vous serez aumônier des Ursulines... Comment pourrais-je seulement penser devenir l'aumônier des Ursulines? Je me demande bien ce que je pourrais dire de sensé aux élèves à qui elles enseignent. Vous ferez comme moi. Vous ne leur parlerez que de ce qui fait la simplicité de la vie. La simplicité de la vie. La vie, ça n'a rien de simple. J'aurais bien aimé vous entendre dire ça à cette jeune fille qui a été admise chez les Ursulines aujourd'hui. J'aurais bien aimé entendre aussi ce que vous aurez répondu. Enfermée pour ainsi dire de force comme elle a été. À cause d'un père débile. Je doute fort qu'un prêche sur la simplicité de la vie l'aurait subjugué. Elle vous aurait plutôt parlé de ce qui est inadmissible dans la vie, d'affreux et de révoltant. Sans doute. Mais c'est cela même qui donne tout son sens à notre ministère. De dire quelques paroles toutes simples, et d'une façon pour que cela fasse son chemin en ceux à qui on les adresse. C'est possible pour vous, mais moi, je vis pas dans votre réalité. Vous finirez bien par la vivre. Si Saint-Augustin y est arrivé, pourquoi pas vous? J'ai en bas une excellente biographie de ce grand et saint homme. Je vais vous la prêter. En lire quelques pages ne vous fera pas de tort. Venez. Il vous arrive jamais à vous douter de tout? Je vis là-dedans tout le temps. Comme n'importe quel homme. Et quand ça devient trop souffrant, j'ai recours à Saint-Augustin et la sérénité me revient. La sérénité. Comme ça pouvait bien exister. Ah. Voilà enfin vous. Si vous continuez à vous épivarder comme vous le faites le long de la Chakura, ce n'est pas demain la veille que j'aurai mon chemin de croix. C'est moi qui ai retenu Leonardo plus longtemps que prévu. Ça, je m'en doute bien. C'était pas pour ce que vous pouvez penser, chanoine Caron. C'était pourquoi, alors? Me convaincre de jouer dans votre théâtre. C'était pas quelque chose qui pouvait se faire en criant ciseaux. Votre réponse arrive trop tard. Je n'ai plus besoin de vous dans mon théâtre. Restaurez l'affreux chemin de croix de mon église et ce sera bien suffisant. Mais à ce que je viens Caron... de dire, je n'ai rien d'autre à ajouter. Lara, allons, je vous attends. Allez-y donc. Pour ma part, j'ai des choses à régler avec Edmond. Saint-Augustin ne vous fera pas de tort, croyez-moi. Si la Chakura convient parfaitement au refroidissement des rêves lubriques, Saint-Augustin
est l'antidote que je connaisse le plus excellent pour les cauchemars. Je pense pas avoir véritablement envie de le lire. J'en ai eu assez de lui au grand séminaire. Vous dites ça parce que vous l'avez mal fréquenté. Tous les cauchemars, Saint-Augustin les a bien connus, et les siens étaient autrement plus coriaces que les vôtres. Pourtant, il en est venu à bout. Vous savez pourquoi? C'était il y a longtemps. Et la vie de Saint-Augustin a peu de choses à voir avec la mienne. Vous êtes bien téméraire. Ce qui est souvent le lot des jeunes hommes comme vous. J'ai ouvert le livre au hasard de n'importe quelle page et je vous lis ce que j'ai sous les yeux. Il me semble que lors de cette vision, je ne dormais pas. Ce qui est constant, c'est que l'idée du juge m'est vivement restée et que le péché m'était très vivement représenté, sa laideur opposée à la sainteté de Dieu et beaucoup d'autres choses que je ne puis dire, en sorte que j'en étais tout interdit. Edmond, vous n'êtes plus au grand séminaire. Vous êtes à Saint-Esprit de Batiscan, dans ma paroisse. De réapprendre à lire ne vous fera pas de tort. Je veux bien le consulter avant le souper. Mais je vois pas là-dedans ce qui pourrait bien me fasciner. Lisez d'abord. Après, nous pourrons peut-être en parler dans la juste connaissance de la cause. Je m'en retourne dans ma chambre. Pour que le cauchemar revienne vous visiter et fasse de vous un magouat tout gémissant. Non, Edmond, asseyez-vous là. Et tant que Délicia ne vous appellera pas pour le souper, vous lisez Saint-Augustin et rien d'autre. Pour ma part, je vais m'asseoir aussi et vous regarder. Je verrai bien si vous êtes capable de réapprendre à lire. Est-ce assez clair? Sans doute autant que Saint-Augustin. Le nouveau Sunrunner d'Asuna, construit pour n'impressionner personne d'autre que le conducteur. À Noël, épargnez 220 $ sur ce cellulaire de poche Radio Shack, un modèle haute technologie qui ne pèse que 285 grammes. Et quiconque achète un cellulaire portatif reçoit un superbe cadeau de Noël, un certificat de 100 $ qui peut servir à payer le compte de service cellulaire. Un cadeau aussi superbe et difficile à garder secret. Radio Shack, il faut l'avoir sous l'arbre. Réduire vos coûts d'interurbain d'affaires, appelez nos conseillers au 1-800-363-BELL. Les plans d'économie de l'interurbain Bell, une autre solution pour les gens en affaires. Pour moi, la télévision, c'est la plus belle machine à voyager dans le temps. Faisons à nous deux un héros de roman. Nominez Patricia Figley, Santi. Amen. Le scandale. Ce que je veux, c'est des émissions qui me ressemblent. Qu'est-ce qu'on va avoir comme société si on perd nos émotions? Moi, j'aime ça quand c'est cool. Vous répondre oui, vous ferez beaucoup plaisir. Merci beaucoup. Pas compliqué. Moi, ce que j'aime, c'est l'amour. Surtout le beau Joël Dupuis. Des sentiments immortels, des histoires qui vous touchent. Un hiver qui réchauffe vos passions à la télévision de Radio-Canada. La nouvelle Asuna GT, construite pour n'impressionner personne d'autre que le conducteur. La première règle dans le métier que je fais, c'est de poser le minimum de questions. Mais ça, tu devrais déjà être au courant de ça, étant donné que tu dis « Ah ouais, faites la gaffe à Windsor et à Québec ». Moi, je m'intéresse pas à autre chose que l'argent qu'on peut retirer tous les deux en s'associant. À cette heure que tu sais comment ça fonctionne, t'as rien qu'à me dire si t'es d'accord avec ce que je t'ai proposé. Pour l'argent, ça me pose pas de problème.
Mais pour le reste, j'aimerais... Écoute, je suis quand même pas pour te faire commencer ça même. Au pied de l'échelle avec toute l'expérience que tu as. Non, ça me dérangerait pas. Non, le temps que je m'adapte à Montréal, ici, c'est autrement plus grand que Windsor au Québec. Hein? Pour être plus grand, c'est plus grand, mais le cul, ça s'appelle toujours pareil, que tu sois à Windsor ou ben à Montréal. Je sais bien. Mais j'aimerais ça commencer plus petit. Actuellement, des filles qui font trottoir, j'en ai en masse, ce qui signifie que j'en ai pas de besoin. Si t'as pas plus d'ambition que ça, adresse-toi à quelqu'un d'autre. Moi, je cherche des filles qui sont capables de répondre aux attentes de mes clients privilégiés. Les autres, on les trouve pas sur la rue. Avec eux autres, on marche sur rendez-vous seulement, mais ça paye autrement que de faire la même. Ils sont comment, ces clients-là? Tu vois, bien ordinaire. Comme tous ceux qui cherchent une fille sur la rue, la seule différence, c'est qu'ils n'aiment pas ça se montrer. Pour une raison ou pour une autre. Ou bien ils sont trop gênés, ou bien ils sont trop connus du public. Faut respecter ça. J'aimerais ça que tu m'en parles davantage. Hey, le temps, c'est de l'argent. Quand on placote, on fait pas d'autre chose que d'en perdre. Ça fait que je l'appelle mon client ou si tu laisses tomber. Non, appelle-le. Parle-moi de ça. Ouais. Tu cherches toujours une fille? Ah, si je te recommande, tu peux avoir confiance en moi. Ah, elle est belle rare. Ouais. Une bouche puis des mains comme tes aimes. En plein ton genre. OK, je te l'amène. Tu vois? Toujours aussi simple que ça. Viens, je vais te déposer devant chez lui. Cette jeune Zinka Milanov ira loin. Pour une Yougoslave, disons qu'elle se débrouille pas mal. Mais elle a encore des tas de trémolos à cracher avant de pouvoir être comparée aux grandes divas d'Italie. Tu dis ça à cause de tes origines. Je suis Canadien-Français depuis assez longtemps qu'il doit plus me rester grand sang des abruzzes d'un veine. Mais pour le reste, qu'est-ce que tu veux? Sans l'Italie, l'opéra n'existerait même pas aujourd'hui. Je remets une autre pièce. Je pense qu'en bas, on doit avoir fini de préparer le souper si tu le faisais monter. Tout de suite. Non, laissez le noir. Peut-être qu'en mangeant, on aura encore envie d'écouter de la musique. Bien, madame. Faut que je te prévienne, Denis. Si on écoute encore de l'opéra, je réponds plus de moi. Tu sais que l'opéra, c'est si de particulier chez moi, qui m'ouvre l'appétit sensuel, je veux dire. J'ai déjà plein de désirs pour toi. Imagine-toi ce que ça va être tantôt. Ça te fait pas peur? J'ai un excellent remède contre ça. Quoi donc? Tu vas voir. Peux-tu même dire que c'est ça? Le meilleur antidote à la lascivité. Satisfaction garantie ou argent remis. Drôle, non? Très drôle, oui. Très, très drôle. Des parents et amis, je viens faire un dernier adieu. Je dois quitter mon beau pays. Hey, hête là! Excusez-moi. Excusez-moi, je pense que je me suis trompée de chambre. Non, Fraulein. Tu t'es pas trompé de porte.
C'est bien toi que j'attendais. Il faut que j'expie. Il faut que j'expie. Tu comprends, Fraulein? Faut que j'expie. Expie? Expier quoi? J'ai servi sous Hitler. Un traître à ma nation et à ma race. J'ai tué beaucoup des nôtres. Des dizaines, des centaines des nôtres. J'ai adoré le Führer. Aïe, Hitler! J'ai tant de crimes sur la conscience, tant de morts. C'est pour ça qu'il faut que j'expie. C'est que je pense pas pouvoir faire grand-chose pour toi. Non, Fraulein. Tu peux tout pour moi. T'as les mêmes mains qu'elle. T'as la même bouche qu'elle. Les mêmes mains, la même bouche de qui? Je vais te montrer. Regarde. Tu lui ressembles. Hein? T'es la Sainte Vierge, toi aussi. Mets les chapelets dans ton cou. Et prends le fouet. Pourquoi faire? Je vais m'agenouiller. Et tu vas prier pour moi. Et tu vas me flageller avec le fouet. Et tu vas te déshabiller. Et tu vas continuer de me frapper. Et tu vas continuer de prier. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur. C'est un médecin dont t'as besoin, pas de moi. Il va en voir un, puis ça presse! Non, Fraulein! Non! Faut que j'explique! Faut que j'explique! T'es pas la Sainte Vierge? T'es avec une putain? Je déteste les putains! Je vais te tuer! Je vais te tuer! Hey! Arrête là! Déjà fini. C'est fou ce gars-là, il voulait me tuer! Mais non, il veut s'amuser. Il voulait me tuer, je te dis rien, donc... Hey! Tu retournes là-dedans et tu fais ce que tu te demandes, OK? Tu me verras pas là, certain. Je fais comme toi, je me passe de ça. Sac-moi ton camp. Que je te revoie plus dans le coin parce que si les gros chars sont pas passés sur toi, dis-toi bien que ça va t'arriver! Ça a marché? Quand t'as foi dans la religion, tout marche. Miraculeux que ça s'appelle.